Salut à tous et bienvenue sur GTROM Gaming. Aujourd'hui, on s'intéresse à une vraie question. Quel est le meilleur jeu de foot sur Sega Saturn? Alors, je vois personne qui lève la main et vous allez me dire les jeux de foot ça compte pas. Mais si les gars ça compte, la culture rétro elle est vaste, elle est variée et elle est riche. Et c'est pour ça, abonnez-vous à GTROM Gaming et vous deviendrez le mec intéressant de la soirée. Je vous vois déjà balancer. Quoi? Tu connais pas le meilleur jeu de foot de la Saturn? Oh la loose! Mais pas d'inquiétude, avec moi, vous saurez. Parce qu'à l'époque, vous aviez le choix. Soit tu jouais un match de foot sérieux avec FIFA, une approche simulation et posée, soit tu jouais un match de foot arcade pur avec Sega Worldwide Soccer 97. Et je vous le dis, la Saturn dans ce domaine, elle mettait des tacles glissés à tout le monde. Bon, maintenant qu'on a remis les pendules à l'heure, je vous présente, vous l'aurez compris, Sega Worldwide Soccer 97. Allez les gars, on s'équipe, on enfile les crampons et on plonge dans le game. Sorti en 1996, édité par Sega, évidemment, et développé spécifiquement pour la Saturn. À l'époque, c'était un vrai modèle du genre. Jeu en 3D complète, utilisant le moteur Virtua Striker. Il tournait à un framerate exceptionnel et stable pour l'époque. Un mélange parfait entre arcade pur et un petit côté simulation maison. Le jeu proposait un bon nombre d'équipes nationales, plusieurs modes, matchs amicaux, tournois, compétitions et une prise en main immédiate. Certes, pas de licence officielle, dommage pour l'immersion, et l'absence de vrais commentateurs audio complets se fait sentir. Côté gameplay, Worldwide Soccer 97, c'est la réactivité au service de l'action. Tu prends la manette et ça répond de suite. Le jeu est vif, nerveux, d'une fluidité redoutable. Les passes sortent proprement, les frappes sont sèches et les transitions attaque-défense sont quasi instantanées. Pas de lourdeur, pas de temps mort, c'est du football total. Les animations étaient véritablement en avance pour 96. Contrôle orienté, petit dribble en course, frappe en mouvement, tout est lisible. Et c'est là que le jeu brille. Tu comprends instantanément ce que ton joueur va faire, ce qui n'était pas donné à tous les jeux de foot 3D de l'époque. L'IA, elle est dynamique. Si tu dors, elle te colle au short direct. Elle joue, elle presse, elle est cohérente dans ses choix tactiques. Si l'on devait faire un reproche objectif, on pourrait dire que la vitesse globale donne parfois une impression d'un football légèrement irréaliste. Un peu trop patin à glace pour les puristes de la simulation. Mais c'est un choix assumé, c'est du foot arcade, du Sega pur jus. Bon la team, vous l'avez compris, Worldwide 97 c'est pas juste un bon jeu de foot, c'est le jeu qui a montré ce que la Saturn savait faire en arcade. De la vitesse, fluidité technique, fun immédiat, le genre de titre qui te rappelle que Sega, à l'époque, c'était les rois de la sensation du jeu qui claque. Et comme je vous aime bien, je vous laisse un petit cadeau avant de partir. Le top 5 des meilleurs jeux de foot sortis en PAL Europe sur Sega Saturn. Le seul, le vrai, celui qui fait fermer des bouches en soirée. Oh yes! Maintenant, si quelqu'un vous dit qu'il n'existe pas de bon jeu de foot sur Sega Saturn, vous avez tout ce qu'il faut pour lui mettre un tacle glissé version Sega. C'était GTROM Gaming. Allez, un petit 1-2 de like, on se fait une passe ou deux de follow, et d'ici là, restez calés rétro.